Ouais, les gars sont là debout. Les vrais boys sont là debout. Maman. Les soldats, les vrais. Je dis et je répète encore. Les femmes qui ont épousé les blancs là, on les a forcés. Les femmes qui ont épousé les blancs là, on vous a seulement forcé. Hey! Elles aiment trop se faire voir. Hey! On vous a pas forcé. Je dis encore, les femmes qui ont épousé les blancs là, on ne vous a pas forcé. C'est pas possible. On ne peut plus rester dans les réseaux sociaux. Elles se connectent à partir de 22h30 quand leur mari dort déjà. On vous a fait ça au village. Hey! Faut arrêter ça. Tu allais prendre un vieux blanc. Ton blanc a 70 ans. Lui dort, à partir de 20h, lui dort déjà. Si tu t'ennuies, les femmes comme... Mon frère, voilà comment les noirs sont alors. Tu ne vas jamais reprocher à un blanc qui parle mal le Bassa. Tu ne vas jamais reprocher à un blanc qui parle mal les Hondo. Tu ne vas jamais reprocher à un blanc qui parle mal ton patois. Mais tu es très fort pour reprocher à ton frère qui parle mal le patois des blancs. Regarde-moi comment il est chéni. Chien vert. Mba. Là voilà. Le noir est toujours comme ça. Il va passer son temps à reprocher à son frère. Oh, tu parles mal français. Oh, go, go. Et pourtant que il ne va jamais reprocher aux Français qui parlent mal au Bassa. Honte à toi. Jusqu'à il écrit même. Il est incapable de dire que Amer, bonjour. Incapable. Bingolana ou l'engalo wai.
Et il faut toujours voir ceux qui reprochent. Ce sont ceux-là même qui ne sont même pas arrivés au commentaire d'eux. C'est ça le pire de l'histoire. J'espère que vous allez bien. Bon réveil à vous tous. À toutes les vraies femmes, les femmes de valeur, les femmes qui se lèvent tous les matins pour aller vendre le piment. À toutes les femmes capables, à tous les pimentiers de Paris qui ont gâté l'avenir de leurs soeurs, les ont intronisés dans la vente de piments forcés pour aider la famille. C'est faux alors. Il pleut ce matin, c'est pas possible. Mais il walk dans la pluie. Hey, vraiment que walk dans la voiture. Allez, j'imagine un peu les frères, les soldats, les vrais frères. Aouna yom bivantel, aouna yom bivantel, aouna yom bivantel. Yom bivantel. Mais quand on se connecte chez mère, comme on partage, avec cette habitude-là, je me connecte chez mère, je partage, je me connecte chez mère, je partage. Vous n'allez pas à rester là, à vouloir savourer le bon live et en même temps à vous dire, ouais, ce que je veux dire. Vous n'allez pas à rester là, savourer le bon live. Non, je préfère faire ça sur cette page aussi. Pourquoi? Parce que je suis en train de relancer la page ici. Elle était un peu morte. Voilà pourquoi je fais des lives là-dessus. Et je voulais dire à mes frères de la basse que Paul Biya n'est pas encore lancé. Parce que de fois, il ne faut pas que je fasse comme si vraiment on avait oublié que la basse a promis la bastonnade, le chassement. Le chassement. Et c'est le grand chassement. Nous, on est là pour le grand chassement. Oui ou non? Hein, membre? On est là pour le grand chassement. La base Paul Biya en Suisse. Pour le rapatriement des fonds de souveraineté du Cameroun. Il faut qu'on rembourse, que la France nous remette nos fonds de souveraineté qui sont logés dans les caisses de l'État français. Donc, il faut savoir que la CEMAC a engagé une procédure de sortie du franc CFA. À partir de maintenant, le franc qui sera utilisé au Cameroun est en train de chercher un nom. Soit ça sera le Congo, soit ça sera le Bantou. Voilà. On rentre à notre état. Donc, la CEMAC, pour ceux qui ne savent pas, la CEMAC a engagé des procédures de sortie du franc CFA. Farouchement. C'est de ça qu'il s'agit, Paul Biya. On n'est pas là. Et tu as dit que tu as laissé le Cameroun. Ouais, la marque des routes, c'est comment? Un peu me manger, non? Vraiment, moi, je ne comprends pas. Vous, les filles du PC, je ne vous comprends. Vous savez que moi, je suis un gars léger. Moi, tu me donnes 2 billets d'échange. Vous êtes là. Oh, Amer, Kama. Vous n'avez pas l'argent. Même les gros, vous ne pouvez pas me donner. Comme ça, tu as un gars qui me gère là, que quand il est entré dans le RDPC, il me ferait encore un peu que. Ouais, mais sort du RDPC. Hein? Il y a beaucoup de go au PCRL que bon, voilà. Parce que je pas là où j'ai mes trucs. Non, mais. Voilà. Moi aussi, gigolo, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu es donné n'importe qui? Avec ton petit bangala que tu as là, tu ne peux pas être gigolo. Tu ne peux pas. Quand on te voit là-bas, quand tu écris, on sent que tu écris comme les éjaculations précoces. Quand tu écris, on sent. Toi, quand tu écris là, on sent que toi, là, tu es un éjaculateur précoce. Tu n'as pas besoin.
Tu me dis gigolo XXL. Est-ce que tu as le 53 cm pour prétendre être gigolo? Alors, vous voyez quelqu'un qui a un doctorat en Nias. Tu peux me parler? C'est donné à n'importe qui. C'est donné à n'importe qui. Nous, on a allongé les docteurs, les professeurs, les femmes des ministres, les femmes des hommes d'affaires, on a posé au sol. Quand tu veux parler, petit, on bangala un CV légendaire. Ouais, Nathalie Gassa, c'est comment non? Alors que les gars sont là, tu me dis gigolo XXL, c'est donné à n'importe qui alors. Il faut d'abord avoir ce qu'on appelle la compétence naturelle physique. Oui. Parce que c'est pas n'importe quoi. En plus, pour faire joie, les gars frustrés de Paris ici, pour faire joie les pimentiers ici. Eh Seigneur. Ouais. Mon petit, faut respecter au travail les gens, hein. Oh, espèce de gigolo XXL. Attends quand il va attraper la fille de Kamto. Oh, il va sauver le Cameroun sur la fille de Kamto. Ne vous inquiétez même pas, c'est mon projet. Attendez. Quand il va la localiser. Quand il va localiser la fille de Kamto, ça va confirmer le code. On ne va pas vous dire. Quand elle va localiser la fille de Kamto, on ne va pas vous dire. Petit, elle va gérer la fille de Kamto en 4-4-2. Il va télécharger tous mes écoles. Vous me connaissez, non? Si on a posé les docteurs au sol, c'est la fille de Kamto qui veut faire quoi? Localisez-moi seulement, envoyez-moi son adresse et faites le travail. Tu entends comment on va dire, oh, changement, un changement. Tu vas seulement entendre. Oh, pardon, dis donc, toi aussi, tu klaxonnes parce que toi, quand la moto, c'est toi qui klaxonne. Quand mon boutman comme ça, là. Localisez-moi la fille de Kamto, vous m'envoyez l'adresse. Vous faites le boulot, mais vous êtes là, vous perdez le temps. Hein, la japonaise. Japonaise. En plus, j'ai un de mes gars qui a accouché là. Cheryl, elle a accouché. Elle a accouché un garçon samedi, quand Paul bienvenue. Alors si. Je sais que j'ai les commandes. J'ai 2 grossesses, 3 grossesses en Angleterre. J'ai 2 grossesses en Espagne. Donc, passez vos commandes. Passez en hiver, là, il serait vraiment bouqué. Donc, tous les filles frustrées de Paris qui veulent les grossesses, là. Les filles frustrées, là. Les gars qui n'ont pas joie depuis. On vous a dit qu'être gigolo à Paris, c'est facile. Vous pouvez faire joie les gars frustrés. Ouais, me voici alors, je suis à l'ambassade. Moi, ils sont de parler, il faut de passer à l'ambassade de mon pays. À l'ambassade de Cameroun, ici là. Et René est passé là tout à l'heure. Les gars frustrés de Paris là. Tu es obligé de dire qu'elle a accouché dimanche, elle ne sait pas qu'elle a accouché dimanche. Quelqu'un est dans son là, il faut vous montrer que vous connaissez plus que les gens. Il faut tout que vous montrez que vous connaissez plus que les gens. Tu oublies que tu as l'accouchement. Mais je dis samedi, tu dis que c'est samedi. Quelqu'un est dans son Congo ça seul. C'est-à-dire que moi je ne comprends pas les Camerounais. Quelqu'un est dans son Congo ça, hein. Si tu connais la vérité, garde la vérité là pour toi-même. Parce que quand la vérité va arriver sur ton nom, tu as le problème de oh on me sabote, oh on me sabote. On te sabote comment? On te sabote comment? Moi je suis dans mon Congo ça. C'est moi qui donne les fausses informations dans mon Congo ça. Et t'as demandé de venir dire la vérité ici. Et vous prenez les affaires des gens, quand ça va devenir sur toi, toi fuis. D'habitude quand on te lave, tu fuis souvent, non? Hey! Merde! Bon, il y a mon PayPal sur ma bio en passant. J'ai un gars qui a accouché un garçon. Il y a mon PayPal sur ma bio, le doigt est dur. Le problème, c'est que Brenda Bia est très grosse. Et si elle attrape Brenda Bia, elle a insulté les Tchèlés. Donc, si elle attrape Brenda Bia, là, ça ne va pas faire mon affaire. Quand je vois, tu peux garder là-bas.
va se faire garer là-bas devant. Maman, alors, il va à l'école de Watt alors. Maman. Hé, il y a les gars qui. Hey, le blanc fait la bise. Hey. Merde. Mon frère part d'abord. Non, il y a la place devant là-bas. Ouais, il y a la place devant là-bas. Il y a la place devant. Merci. Merci. Au pétard, au pétard, au pétard, au pétard. Ouais, comme elle sort, comme tous mes garçons, même infidèles, là, comme quoi là. C'est pour ça que je trouve les plats. Et vraiment. Moi, c'est genre des gars, comment ne comprend pas. Je suis le seul blogueur qui sort avec les gars les plus infidèles de la toile. Je suis sorti avec ma fou. Bordel comme il n'est pas permis. J'ai laissé. Je suis allé prendre l'autre Ngabeti de Suisse. Bordel aussi comme il n'est pas permis. On dirait comme tous les gars infidèles des réseaux sociaux. Je suis aussi prendre l'autre. Ouais, pardon, ma bouche va glisser. Oh, ma bouche, oh. Dieu seul sait que je suis jamais sorti avec une femme fidèle. Hein? Pourquoi vous aimez toujours qu'on parle des gens comme ça là? C'est ça le programme. J'ai d'abord fait ma vidéo. Je n'ai pas encore fait ma vidéo du matin pour mettre sur l'autre page. Voilà. Amen, amen. Trop les nez. Trop les nez. C'est mon bureau aussi dedans. Trop les nez. On tapote, on tapote, on tapote. Agatha, je ne comprends pas. Avant que me demande le mot de password. Ok. Donc, je fais d'abord ma première vidéo du matin. En gros, je me base de vous pour m'inspirer pour ma première vidéo. Je vais faire ma première vidéo du matin. Vous allez voir, parce que sur Facebook, je dois faire 4 vidéos par jour. 4 vidéos par jour avec une moyenne de 50 000. Voilà pourquoi je vous demande toujours, partagez au maximum mes vidéos. Voilà pourquoi je fais... Voilà l'autre téléphone. Donc voilà pourquoi je fais d'abord, je fais les vidéos. Je vais utiliser le téléphone C.
Donc depuis là, il parlait seul. Vous allez donc voir comment je travaille. Là, je me sers de vous pour avoir l'inspiration le matin. Donc ce matin, je vais parler des femmes africaines. Des femmes africaines, je vais leur donner des conseils. Donc ce matin, je vais prendre... bonjour, bonsoir. Partagez massivement cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de partager la page Amer Kamer. Oui, eh bien. Vous avez vu, non? Salut Agnès Mayo. Donc, je vais parler, la vidéo aujourd'hui, c'est le complexe. C'est le complexe de certaines Africaines. Donc, je vais leur donner des conseils, je vais leur donner des ceci pour qu'elles n'aient plus honte. Je veux adresser un message à mes sœurs africaines qui passent le temps à traumatiser leurs sœurs dans la diaspora. Je dis, je vais passer un message à nos sœurs africaines qui passent le temps à traumatiser et à stigmatiser. Partagez la vidéo. Partagez maximum la vidéo avant de commencer. Donc, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes venus en Europe en détail. Nous sommes venus en Europe en détail. Arrêtez de comparer nos sœurs avec les pimentières. Arrêtez de comparer nos sœurs avec ces Africaines qui sont venues en Europe pour se prostituer. C'est pas la même chose. Ces prostituées-là, si elles veulent construire toute l'Afrique, laissez-les construire toute l'Afrique. Ma soeur, toi qui me regardes là, toi qui n'es pas dans la prostitution, toi qui as décidé de faire un travail normal pour subvenir aux besoins de ta famille, n'aie plus honte. Si on te demande que tu n'as rien construit au pays, réponds-leur que tu as investi dans l'avenir de tes enfants. Si on te répond que maman, tu n'as pas investi au pays, réponds-leur que ton fils n'est pas en prison. Chaque fois que ces pimentières, ces filles parvenues, ces vendeuses de drogue, celles qui sont dans les magouilles de tout et n'importe quoi, chaque fois qu'elles vont vous indexer pour vous dire qu'elles sont en train de construire en Afrique, répondez-leur que construisez, nous on va venir louer. N'ayez pas honte de leur dire ça. Tu es là, tu as tes 3 enfants, tu as ton mari, tu te bats pour que tes enfants aillent dans des grandes écoles, et une bordel, une pimentière va venir te dire que, oh, pourquoi tu ne construis pas au pays? Pourquoi tu ne construis pas en Afrique? Maman, répond à la bordel là que tu as investi sur l'avenir de tes enfants. N'ayez plus honte. Arrêtez d'être stigmatisé tout le temps par ces vendeuses d'illusions. Elles ont besoin de justifier. Toi, tu n'as pas besoin. Tant que tes enfants vont dans des meilleures écoles, tant que tes enfants ne sont pas récupérés par les assistants sociaux, tant que tes enfants ne sont pas là, sois fier de ce que tu es. Tu n'as pas construit, ce n'est pas grave, ton fils viendra construire pour toi. N'ayez pas peur d'investir sur l'avenir de vos enfants. Laissez ces bordels aller vous dénigrer partout en Afrique. Laissez-les. Parce que chaque fois qu'elles arrivent en Afrique, elles se servent de vous, votre cadre de vie normal, légal, à l'abri des prisons et tout, pour vous indexer et vous insulter matin, midi, soir. Tu es une femme africaine, tu dois être fière de ce que tu es. Le simple fait que ton fils ait une bonne éducation, l'Afrique en a besoin. Le simple fait que ton fils est intelligent, qui fréquente les meilleures écoles, l'Afrique en a besoin. Ma soeur, ne sois plus complexée par ces femmes-là, qui ont pris les allocations familiales de leurs enfants pour aller construire en Afrique. Ma soeur, si tu aimes ce que je dis là, partage cette vidéo. Envoie cette vidéo là où tu sais que les gens utilisent ce genre de procédés. N'aie plus honte de dire à quelqu'un que j'ai investi sur l'avenir de mon fils. Quand quelqu'un te dit que tu n'as pas construit, réponds à la personne là que fini de construire, il va venir louer. N'ayez plus honte. Parce que toi, tu as un salaire de 2000 € par mois. Tu as 3 enfants, tu as 2 enfants, tu as 1 enfant, peut-être même que tu as 4 ou 5. Tu es avec ton mari. Investissez sur l'avenir de vos enfants. Je peux vous dire, le meilleur investissement qu'un père ou qu'une mère peut faire, c'est investir sur l'avenir de ses enfants. C'est le plus grand investissement qu'un être humain peut faire sur terre. Laissez les bordels. Ne laissez pas les bordels vous laver le cerveau.
Beaucoup de ces bordels-là ont pris l'argent des allocations de ces enfants-là. Sont allés construire. Aujourd'hui, ces enfants-là sont victimes d'attouchements dans les logements sociaux. Ces enfants-là, la plupart sont en prison. La plupart de ces enfants-là sont devenus des grands dealers, des grands bandits. Regardez un peu toutes ces femmes qui ont construit en Afrique. Regardez un peu le comportement de leurs enfants. Vous allez entendre que son enfant a fait 3 mois de prison. Son enfant a fait 2 ans de prison. Son enfant a été violé. Son enfant a été ceci. Son enfant a été cela. C'est ce que ces femmes incarnent. Ne soyez plus complexés. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Si par amour pour ton fils, tu as décidé de payer une grande école à ton fils au lieu d'aller construire en Afrique, sois fier de toi. Sois fier de toi. C'est le plus gros investissement que tu pourras faire. Et tu mourras avec ça. La fierté d'avoir accompli. Même si ton fils n'est pas extra-milliardaire, même si ton fils n'est pas un grand ingénieur, à partir du moment où ton fils a été élevé avec les règles de l'art, il ne vole pas. C'est un gars poli. C'est un gars honnête. Tu as rempli ta part. Même si ton fils ne te construit pas la maison, tu as rempli ta part. Ne soyez plus soumis par ces femmes qui ont fait croire aux gens en Afrique que la vie est facile en Europe parce qu'elles passent le temps à se prostituer en Europe, à vivre du vol, de la vente de drogue, de tout et tout, à salir l'image de la femme africaine. Tu ne peux pas arriver quelque part, on te pose une question, est-ce que tu as déjà construit en Afrique? Réponds-leur que ton argent ne te permet pas de construire en Afrique, ton argent te permet d'envoyer ton fils à la Sorbonne, ton enfant te permet d'envoyer ton fils à la Souci, ton argent te permet d'envoyer ton fils à Harvard, ton argent ne te permet pas d'aller construire un pays au pays. Il faut leur répondre, construisez, quand on viendra en vacances, on va louer. Ce qui est important pour vous, c'est votre fierté. Et comme beaucoup de femmes parmi vous, vos fiertés sont vos enfants. Parce que la fierté d'une femme ne peut même pas être son mari. Avec tous les maris bandits, voleurs qu'on a dans la diaspora là. Avec tous les maris bandits, voleurs qu'on a dans la diaspora là. Les coureurs de jupons, les hommes qui sont infidèles, le feu sort. Moi-même qui fais le live là, je suis le premier. Donc ce n'est pas comme si mes mères, moi-même qui fais le live, je suis en tête là-dedans. Là-bas même j'ai le brassard. Donc on n'est pas sur nous là, on est sur les enfants. N'ayez plus honte. N'ayez plus honte de dire que je n'ai pas construit en Afrique, même mon enfant fait une bonne école. Je n'ai pas construit en Afrique, je suis déjà grand-mère, j'ai 2 petits-enfants. Mon enfant n'a jamais été en prison, il n'a jamais été dans le vol, il n'a jamais été dans la drogue, il n'a jamais été dans la prostitution. Je suis fier de ce que j'ai fait de mon fils. Allez construire, quand j'aurai l'argent, je vais venir louer. N'ayez plus honte de dire ça. Parce que chaque fois que ces bordels, elles ont rempli la toile. Chaque fois que ces bordels vont parler, vous êtes en train de rester tranquille. Ouais. Chaque fois que ces prostituées sont en train de vous montrer les canapés qu'elles ont achetés avec le vol, vous êtes toujours complexés. Vous êtes là. Vous ne voulez pas parler. Vous êtes calme seulement, intimidé. Et pourtant que c'est vous qui faites le bon boulot. C'est vous qui éduquez ces enfants qui seront des Africains fiers de demain. Ne les laissez plus parler. Si une femme vient dire que voilà mon salon de 200 mètres, elle dit que maman, c'est bon pour toi. Ouais, nous, mon 30 mètres carrés, ça me va avec mon fils. N'ayez plus honte de leur répondre. Donc à toutes ces femmes qui subissent souvent ces humiliations tous les jours, ne fermez plus votre bouche. Dites-leur que nous investissons dans l'avenir de l'Afrique. Nous n'investissons pas dans la bordonnerie, ni dans la vente de drogue, ni dans X ou Y. N'oubliez pas de partager et de liker la vidéo, de liker la page. Pour l'instant, nous sommes à 300 000 abonnés. Donc, d'ici la fin de l'année, il faut qu'on monte à 500 000 abonnés. Restez connectés, restez contractés. C'est Ahmed Kamel, le fils de la nation. Ouais, l'enfant de Paul Biya. Donc, on reste concentré. C'est bon ou pas? C'est ce qu'on appelle alors la vidéo. C'est ce qu'on appelle un blogueur. C'est-à-dire que vous voyez les différentes phases du blogging. Ça, on appelle ça un blogueur. Bon, quand je finis maintenant, je vous montre maintenant le travail. Quand je finis, là maintenant, je vais aller sur une application qu'on appelle CapCut. Parce que là, en même temps, si c'est bon, dites-moi qu'à mère, c'est bon ce que tu as dit. Il n'y a pas de... Écrivez à mère, c'est bon ce que tu as dit, c'est comment? C'est honteux seulement. Même pour me dire qu'à mère, tu envoies les bons thèmes le matin, c'est un problème. Hey! Pourquoi vous êtes radin comme ça? Mon frère, voilà encore l'autre. Voilà un chômeur qui donne les conseils, j'accepte.
Voilà un chômeur qui donne les conseils. Voilà le bas du chômage, non? Voilà le bas du chômage. Voilà le bas du chômage. Hein? Boudman. Bon, quand je finis maintenant, je vous dis comment je fais. Quand je finis, je vous donne donc comment, je vous dis comment je fais. Attendez, si je peux zoomer, là vous allez bien voir. Voilà. Je viens sur cette application qu'on appelle CapCut. Je mets nouveau projet. Je prends ma vidéo, je la ramène là-bas. Dans cette application qu'on appelle CapCut. Oh, Nathalie, le gars qui a écrit là, c'est un fan. Il est connecté H24. Il est connecté H24. C'est quelque chose que... Okay. Donc une fois que maintenant j'ai fini, je vais mettre le titre maintenant. Je vais mettre maintenant le titre de ma vidéo. Mes fiers, soyez fiers. Ne soyez pas, mes soeurs, ne soyez pas complexés par les prostituées et par la poubelle. Voilà. Bon, maintenant je viens test. Donc j'écris le test. Je dis bravo à tous mes soeurs qui ont refusé. Bravo à tous mes soeurs africaines. Bravo à tous mes sœurs africaines qui sont restées nobles dans l'éducation de leurs enfants. Voilà. Donc voilà une bonne vidéo comme ça. Je mets OK. Et après maintenant, une fois que là maintenant, je suis en train de composer la vidéo. Là, je m'en vais maintenant chercher l'effet que je veux bien sur la vidéo. Il y a un effet que j'aime bien là. Non, ça c'est payant. Voilà, tiens, voilà. Bravo à tous mes soeurs africaines qui sont nobles dans l'éducation de leurs enfants. Là, je mets OK. Là, maintenant, je vais mettre ça en haut. Voilà. Je vais mettre ça en haut. Et ça, c'est des bons sujets. Et quand je vais mettre ça maintenant, ça sera des bons sujets. Là, une fois que j'ai donc fini. Voilà, une fois que j'ai déjà fini la vidéo. Voilà. Je mets le titre de tous les mentalités, de tout le concept. Mentalité africaine, mode d'emploi. Donc, je reviens là. Je mets mentalité. Mentalité africaine. Mode d'emploi. Voilà. Et je descends avec ça là. Mentalité africaine, mode d'emploi. Donc c'est le concept. Mentalité africaine, mode d'emploi. Et après je relance encore. Donc quand vous allez voir la vidéo, n'hésitez pas de partager. Je vais poster sur la grande page. Donc voilà.
Donc vous devez vous dire qu'on doit avoir, sur chaque vidéo postée, on doit avoir au moins 500 partages. Non, je ne peux pas être pareil comme sur TikTok. Je vais m'amuser sur TikTok. Mais par contre, sur Facebook, j'essaie d'être... voilà. Donc, vous voyez, la vidéo est déjà presque finie. La vidéo est déjà prête. Une fois que la vidéo est déjà prête, je la sauvegarde. Là, elle est en train d'être sauvegardée, la vidéo. Là, elle est en train d'être sauvegardée, voilà. Et c'est ça alors juste. Et après, c'est des petits conseils comme ça que voilà, je donne de temps en temps. Le problème, c'est que quand on est blogueur comme ma mère, Camer, la force de frappe que j'ai par rapport aux autres blogueurs, c'est que je fais partie de ce blogueur qui est vraiment unique en son genre. C'est-à-dire que on dit que le gars, le cardio, le taulier, c'est-à-dire que le taulier du blogging camerounais, c'est la mère Camer. Vous voyez un peu. Regardez un peu tous ces blogueurs qui sont là depuis tous se sont éteints. Mais Ahmed Camer reste toujours au sommet. Parce que je m'adapte au fur et à mesure. On va chercher les nouveaux arrivés, on va chercher les nouvelles personnes. On essaie de l'inculquer un certain mindset qui va leur permettre de résister dans la diaspora. Vous voyez un peu. Et c'est ça, le point fort. Mais oui, c'est pour ça que les gens ont du mal à me cerner, parce qu'on ne peut pas me cerner, je suis incernable. Ok? Tu peux les arracher dans le maïs, on va te remplir le maïs dans le truc. Ça a 90% de charge. Karine. Ouais. Comment ça va, Karine? J'espère que tu vas bien. Bon. Une fois que la vidéo... Là, la vidéo, elle est terminée. On me propose de la poster sur TikTok. Via un autre compte. Donc, je vais la poster sur TikTok. Là, je viens de poster la vidéo sur TikTok. Et après, maintenant... Ok. Là, elle est en train de se télécharger, elle est en train d'être téléchargée sur TikTok. Pendant qu'elle est en train d'être téléchargée sur TikTok, je commence à me préparer à l'envoyer sur Facebook. Et après, je vais la transférer, je vais l'envoyer un peu partout. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'on travaille les matins. C'est comme ça que je travaille tous les matins. Après, je vais faire une vidéo sur Ousmane Dembélé. Voilà. Comment ça va, Karine? J'espère que tu vas bien.
Marlise et Bombo. Nathalie Ngacha, pourtant tu es là. Ok. Et encore quoi là-bas? Moi, j'ai vu comme les bamlékés. Toute la journée, ils arrachent le maïs. Ouais, Marlise. Marlise. Donc voilà, c'est déjà téléchargé, je vais regarder. Maintenant, je vais télécharger la vidéo sur Facebook. Je vais télécharger la vidéo sur Facebook. Oh, Karen. Je vais t'appeler tout à l'heure, on va parler de ce que tu connais là. Karine. Non. Regarde le style. Non, le problème c'est que je vais vous expliquer quelque chose. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on se trompe. Je m'appelle Amer Kamer. Je suis entrepreneur. Je suis blogueur. Je suis travailleur. Je suis un homme à tout faire. Je suis un homme à tout faire. Quand je ne connais pas, je m'en vais me renseigner. Je fais tout. Il n'y a pas quelque chose que moi, Amer Kamer, je ne fais pas. Je fais tout. Je répète, je fais tout. Maintenant, je suis l'un des rares blogueurs qui ne sait pas avoir honte. Je ne sais pas avoir honte. C'est ma force de frappe. Quand j'arrive quelque part et que je ne connais pas, je me mets à fond, j'essaie de comprendre, j'essaie d'apprendre. Pour que demain, quand quelqu'un d'autre viendra, je vais lui dire ne fais pas ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Quand je donne les conseils pour les sans-papiers, quand je donne les conseils pour ceux-là qui n'ont pas eu les papiers, parce que je n'aimerais pas que quelqu'un aille épouser une femme qui a plus de 50 ans de plus que lui, comme moi je l'ai fait. C'est parce que je n'aimerais pas que quelqu'un aille prendre une femme de 150 kilos comme moi je l'ai fait. C'est-à-dire que je vous donne des conseils pour que vous ne venez pas demain après demain dire qu'il n'y a pas eu des gars qui vous ont conseillé. Ben oui. Je suis dans tout. C'est un don que j'ai reçu. C'est pas, il se regrette. Moi, la politique seulement, franchement, moi, je m'ennuie quand je suis en politique parce que c'est un monde tellement, on a beaucoup plus à gagner en étant beaucoup plus sociable, en étant beaucoup plus dans la quête d'entreprendre quelque chose. C'est là-bas on a beaucoup à gagner. On n'a rien à gagner dans Camto pour le dire. On n'a rien à gagner là-bas. On n'a rien à gagner là-bas. Mais je peux te garantir qu'une femme qui a une bonne éducation, je peux te certifier qu'elle trouvera toujours un mari. Moi, j'ai rencontré des gens sympas. J'ai rencontré des gens cool dans les réseaux sociaux. Quand j'appelle quelqu'un, c'est que c'est quelqu'un de sympa. Je suis loin d'être un garçon qu'on va dire que celui-là, quand même, il se regrette. Mais dans la vraie vie, je suis très attentionné pour ceux qui le méritent. Je répète, je suis attentionné pour ceux-là qui le méritent. Si tu ne le mérites pas,
je vais devenir un gars tellement horrible. Je vais devenir un gars tellement maléfique qu'on va te demander que mais sa mère quand même là-bas, tu ne peux pas croire. Le respect te respecte le respect. Le respect respecte le respect. Donc c'est ça. Tu ne peux pas arriver quelque part. Que tu dis que tu arrives quelque part. Tu as une bonne éducation, tu as une fille posée, tu as une femme soumise, tu as une femme qui a un travail. Et dire que tu vas manquer un homme. Mais la poche quand même comme ça. Toi tu vois quel genre de dos non. J'arrive. Pour moi, arrive, ne vous inquiétez même pas. Il n'y a pas que tout en Porsche Cayenne. Hybride, Porsche Cayenne, hybride même en plus. Seigneur. Donc, c'est très important. Quand je suis en politique, je suis un monstre. Que ce soit en conseil, je suis un monstre parce que j'ai tout fait. Quand je dis aux femmes que si tu as 50 ans, si tu as 30 ans, seul ton comportement te donnera un mari. Et l'argent comme tu veux. Si tu n'es pas soumise. Moi, il y a des femmes que j'ai regardées. Il y a beaucoup de femmes à l'intérieur. Que quand j'ai regardé comme ça, ce sont les femmes que j'ai dans mon cœur. Mais ce sont des femmes que demain ou après-demain, si elle me dit que donc, elle rentre au Cameroun, qu'elle n'a pas de mari à m'épouser, moi je vais l'épouser. Parce qu'elle mérite. La soumission, c'est la chose la plus importante qu'une femme peut offrir à un homme. Aujourd'hui, on est là, on va voir des gens donner des faux conseils. On va voir des femmes. Hein, tu as la maison, hein, tu as la maison. Si l'homme ne veut pas faire ce que tu veux, tu le mets dehors. Tu as la maison, hein. Si l'homme ne veut pas accepter ce que tu fais là, il prend la porte. Tu as compris dans ma cour? Oui. L'emboudement aussi va exercer la même chose. L'emboudement va exercer la même chose. Elle oublie que la fille qui te conseille, elle n'a pas de gars. Mais on va te demander de féminiser un homme. De féminiser un homme. Et l'homme là aussi. Comme la plupart des hommes de Paris ne travaillent pas. Comme la plupart d'hommes d'Île-de-France ne travaillent pas. Il va aussi rester là. Tout ce qu'une femme va faire, il va baisser la tête. Après, il s'étonne que la relation finit au bout de 1 an, 2 ans. Mais quand tu as fini de traumatiser un homme, tu attends encore quoi de lui? Tu vas chercher un autre. Moi, Ahmed Kamel. La femme qui voudra un jour se mettre avec Ahmed Kamel va respecter le protocole d'accord. Ça veut dire que quoi? Même si j'habite chez toi, considère qu'à partir de maintenant, tu deviens locataire. Ne tente même pas de me parler fort un jour. Ne tente même pas. Parce que ce que je vais te faire, ça va entrer dans les annales. Je suis très rancunier. Par contre, j'ai ce qu'on appelle le respect. Je suis rancunier, mais j'ai ce qu'on appelle le respect. Ça, c'est un truc. Si, je vous dis toujours ça, si tu entends un jour que Ahmed Kamel a fait, pose-toi la question qu'on sait qu'on lui a d'abord fait. Parce que moi, il me venge très vite. Ça prend le temps, mais quand ça arrive, c'est dangereux. Ça prend le temps, mais quand ça arrive, c'est dangereux. Et c'est ce qui tue beaucoup de relations aussi en France. Ça a tellement tué des relations ici en France qu'aujourd'hui, les femmes sont là, les femmes sont devenues. Qu'est-ce qui a tué les relations? Ce n'est pas nous les hommes. Ce sont les conseillers de nos femmes. Ce sont les conseillers de nos copines qui la plupart du temps sont célibataires, qui nagent entre le piment. Quand toi-même tu es une femme, tu es en couple, tu acceptes qu'une célibataire vienne te conseiller, mais c'est sur quelle base? Dites-moi un peu, même je veux comprendre. Quand toi tu es une femme et que tu es en couple, tu acceptes les conseils d'une autre femme qui n'est pas en couple. C'est sur quelle base? Il faut soit nous expliquer, sinon on veut comprendre. Il faut soit nous expliquer.
Tu es en couple, quelqu'un t'appelle pour donner les conseils à ta femme. Si le gars-là te fait comme ci, fait comme ça, entre-temps, la fille qui te conseille est célibataire. Entre-temps, la fille qui te procure les conseils, là, elle-même, elle est célibataire. Mais tu vas accepter ses conseils. Et c'est ça. Et c'est ça la problématique aujourd'hui, dans la diaspora camerounaise. Les hommes ne se marient pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas se marier. Les hommes ne se marient pas parce qu'ils ne veulent pas se marier. Les hommes ne se marient pas dans la diaspora parce qu'ils ont peur de vous. Comment tu as trouvé une nouvelle femme? Ivana, il t'attend depuis. C'est toi qui t'arrêtes seulement. Et tu as dit que mettre ton gars là dehors, tu vas rester ensemble. Tu aimes l'abandonner, moi-même j'aime l'abandonner. On va s'entendre bien. Hein, Ivana? Tu es Waka, même moi je suis Waka, on va bien s'entendre. Tu ris. Donc c'est la réalité aujourd'hui. Et bizarrement, c'est ça. Bizarrement, la vie fonctionne comme ça. On voit des femmes célibataires. Mais le pire, et c'est là où vraiment vous les femmes, vous m'avez étonné. Comment une femme célibataire peut organiser une soirée célibataire? Comment une femme célibataire peut organiser une soirée célibataire? Question. Ivana, c'est toi qui dérange seulement. Je suis un gars doué. Je suis un gars doué. Oh. Les gens savent que je suis calme dans la vie. Comme il y a certaines personnes qui ne regardent pas leur téléphone et pourtant qui sont dans les rangs. Eh bien, car depuis qu'il écrit là, tu ne vois pas qu'il écrit. Ou bien tu es seulement, tu ne vois pas qu'il écrit, ou bien tu es seulement. On a la violence ici dans les réseaux sociaux. Tu n'as pas vu qu'il écrit. Hey. Ou bien tu as sauf que supprimer le numéro. Hey, Massa. Tu as raison. Donc tu n'as pas vu que ça a un autre numéro. Donc depuis qu'il écrit là, tu ne vois pas qu'il écrit. J'attends que la vidéo soit... Bon. La famille, ça m'a fait plaisir de voir. Car je t'ai écrit, je t'ai envoyé un message. Non, mon numéro là est en réparation. J'ai un numéro là, c'est bloqué, c'est en réparation.
Bon, la famille. La vidéo est presque téléchargée. N'hésitez pas d'aller partager, liker. Et tous les matins, on est connecté sur cette page. On va dire, je vais commencer à me connecter. Tous les matins, en gros, tous les matins, on sera connecté sur cette page aussi. Tous les matins, on sera connecté sur cette page-là. Je disais aux gens que bon, moi, samedi, je suis en Suisse. Samedi, je suis en Suisse, c'est pas de ma faute. C'est que c'est le président qui exige que je sois là. Samedi, je suis en Suisse, c'est pas de ma faute, c'est le président. Car je t'ai écrit, hein. Mais je ne sais pas si tu as reçu. Avec un nouveau, non, il t'a écrit avec un nouveau numéro. Ah, ok, d'accord. Ouais, ok. Ouais, ma personne. Ok, j'ai compris. Je ne savais pas. Donc, il est en train de vous dire que tous les matins, on sera connecté ici dans... le comportement que j'ai sur Facebook, c'est pas le même comportement que je peux avoir sur TikTok. Parce que sur TikTok, je suis là pour m'amuser, seulement pour me lâcher. Bon, parce que voilà. Il faut être dans tous les... Donc, là, je vais couper, là, je vais me connecter sur TikTok maintenant. Restez concentrés, restez surtout connectés, surtout prenez soin de... Pour tous ceux qui sont au boulot, restez concentrés. Ok? Thank you. Ciao, ciao la famille.